si l'on veut bien comprendre comment la réalité fonctionne, il faut quand même avoir un minima syndical. Donc ici, eh bien, le tore, hein, donc, et c'est un anneau qui est rond, hein, comme une bague, et nous allons avoir effectivement, on va dire, des champs de force, hein, qui vont être dus, les champs magnétiques qui sont dus, c'est pour ça que j'ai mis qu'il y a un mouvement magnétique extérieur, car polarisation nord, le nord c'est généralement comme le pôle nord, hein, comme la planète, hein, vous avez donc le nord, le pôle moins, et le sud, le pôle plus. Donc il y a une attraction, on va dire, un sens qui est donné. Hein, voilà. Alors, ça c'est un aspect des choses. Maintenant, je vais vous présenter un autre aspect des choses pour avoir une meilleure vision de tout ce qui se passe. Maintenant, eh bien, j'ai redessiné ce tore et effectivement, vous pouvez comprendre que ce tore a forcément une épaisseur. Donc il est creux, hein, on le considère creux, et il va y avoir en fait un double tore, c'est-à-dire que l'épaisseur qui est donnée à ce tore, eh bien, est constituée en fait d'un mouvement, on va dire, contre-rotatif, c'est-à-dire que vous allez avoir un tore qui tourne dans un sens et un autre légèrement plus petit qui tourne dans l'autre. Et donc cet effet, on va dire, contre-rotatif, eh bien, va délimiter donc une épaisseur, c'est-à-dire qu'il va y avoir un vide entre les deux. Hein. Alors, concernant les dimensions, j'ai appelé ça couche d'oignon. Vous comprendrez bien sûr un tout petit peu plus tard où j'en viens avec tout ça. Je ne fais que placer des éléments basiques, hein, et vous verrez dans la prochaine vidéo qu'est-ce que ça veut dire. Bien, donc là maintenant, eh bien, nous allons avoir en fait 4 combinaisons possibles, hein, à partir de ces deux choses-là. Nous allons avoir une combinaison qui est celle-ci. C'est-à-dire que là, nous partons de ce schéma-là, nous lui rajoutons celui-ci, hein, c'est-à-dire que là, on a un mouvement extérieur, là, on a un mouvement qui se fait pour délimiter une épaisseur, et donc ça va vous donner effectivement un tore qui tourne sur lui-même. Vous voyez, donc il y a, parce que c'est facile de dire ouais ça tourne, mais pourquoi ça tourne? Parce qu'en fait il y a un effet contre-électro rotatif déjà, hein, vous savez comme les pales d'hélicoptère, vous avez des hélicoptères avec double pale qui fait qu'il y a une pale qui tourne dans un sens et l'autre qui tourne dans l'autre sens, ça n'empêche pas d'avancer, parce que si ça faisait que rester sur place, ça n'irait pas bien loin, hein, et ça servirait surtout à rien du tout. Donc ceci amène une stabilité au système. Et ici, comme on va voir qu'il y avait un plus et un moins, c'est-à-dire qu'une direction, eh bien, ça fait que les deux mouvements conjugués vont faire que ceci va tourner. Alors, c'est une simplification, hein, parce qu'il y a, on va dire, deux autres éléments à prendre en ligne de compte, mais ça sera dans une vidéo, pas forcément la prochaine, mais l'autre d'après. Hein. Mais bon, chaque chose en son temps d'abord. Donc là, nous avons effectivement ce que j'appelle un tore vortex d'extrogir descendant, c'est-à-dire qu'il tourne à droite et l'orientation de moins plus va vers le bas. Donc quand on parle d'un vortex d'extrogir descendant, voilà à quoi nous avons affaire exactement. Alors maintenant, eh bien, on va voir quelles sont les autres combinaisons. Donc je vais continuer dans celle-ci, c'est-à-dire je reprends le même schéma ici, c'est-à-dire qu'on part du nord vers le sud. Par contre, là, eh bien, nous avons les pales qui tournent dans l'autre sens. C'est-à-dire si ici ça tournait vers la droite, là maintenant ça tourne vers la gauche. Et donc, comme à l'extérieur, eh bien, nous allons trouver en fait un tore vortex lévogir descendant. Vous voyez, donc quand on parle d'un vortex, c'est bien de dire les dextrogir ou lévogir, mais aussi c'est bien de dire s'il est ascendant ou descendant. Alors, là, maintenant, on voit qu'on a un dextrogir descendant et un lévogir descendant. Donc, on continue la musique. Par contre, là, cette fois-ci, nous allons prendre une autre combinaison qui est celle qu'on a inversée
ici on avait ce cas-là, on l'a inversé, c'est-à-dire qu'on a mis le pôle sud en haut et le pôle moins en bas. Et nous avons repris le premier ici, c'est-à-dire ici ça tourne à droite. Donc nous allons bien avoir un dextrogire, mais au lieu d'être ascendant, descendant, comme c'était le cas, du moins vers le plus, eh bien ça va toujours du moins vers le plus, mais ça va être ascendant. Alors vous pouvez bien sûr mettre ça en relation avec l'inversion des pôles d'une planète. L'inversion des pôles d'une planète, c'est simplement l'inversion des pôles plus et moins, qui veut dire que l'énergie va passer dans un autre sens, hein, à l'opposé. Mais ça ne veut pas dire que la planète va se mettre à tourner dans l'autre sens. Est-ce que vous comprenez ça, hein? C'est-à-dire que la planète ne va pas inverser son sens de rotation. C'est simplement ses pôles qui changent. Donc là, on passe à ce moment-là à un tor qui est toujours dextrogire, hein, puisque ça tourne toujours à droite, mais ascendant. Donc j'espère que vous ferez aussi la relation maintenant quand on dit que il y aura bientôt un changement des pôles, mais c'est indépendant du changement de rotation de la Terre. Donc on va passer du descendant à l'ascendant, comme par hasard. Alors, comme vous le savez, le temps n'est pas une histoire, comment dire, il n'est pas à rentrer dans l'équation pour l'instant, de dire ah ça va se passer quand, dans un an, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 100 ans. En fait, on s'en fout parce qu'il faudra attendre les prochaines vidéos pour comprendre que cette notion temporelle que nous avons est absolument incompatible avec ce qui est en train de venir avec nous, en face de nous. Donc là, eh bien, pareil, je reprends le même dessin que celui-ci, c'est-à-dire un pôle sud en haut et avec un pôle nord en bas. Et par contre, je reprends ici un lévogire, c'est-à-dire la même figure que celui-ci que je remets là. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un vortex, un tor vortex, qui est lévogire, puisque ça tourne à gauche, et ascendant. Donc nous nous retrouvons bien dans deux cas spécifiques. Donc on a ici l'aspect magnétique, et ici on va avoir l'aspect rotatif dans le plan équatorial. Donc ici, bien voilà, vous avez les quatre possibilités. Donc quand vous entendez parler d'un vortex, c'est toujours intéressant de savoir s'il est d'abord lévogire, s'il est dextrogire, mais aussi s'il est ascendant ou s'il est descendant. Ça ne joue pas de la même manière. En effet, quand vous prenez un vortex au niveau de la Terre, eh bien, s'il est, on va dire, descendant, eh bien, il alimente Momo-Orontia. Quand il est ascendant, eh bien, il lui fait la respiration. Hein, c'est-à-dire qu'il prend la merde et il l'évacue. Enfin, c'est une façon de voir, hein, mais c'est une respiration. Donc c'est pour ça que l'on va trouver ces quatre types de vortex. Nous allons voir que ces vortex aussi ont une influence par rapport à notre vision du monde. Donc ceci, je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo.